Voilà, coucou tout le monde. Alors, je reviens à ma vidéo de hier parce que celle où la personne m'a dit que je n'irai pas au paradis, enfin que voilà, j'irai même pas être devant le bon Dieu quand je mourrai. Alors, je vais revenir là-dessus. Non pas pour me justifier, parce que moi, ça ne me touche pas. Pas que vous croyez que je fais des vidéos parce que ça m'a touché ou quoi que ce soit. C'est tout du passé, ça. Maintenant, j'aimerais juste faire cette vidéo pour... je l'ai écrit sur Facebook, mais ça me tient à cœur de le mettre vu que j'ai mis ma vidéo de hier sur les réseaux sociaux. Je me tiens, j'ai à cœur de vous parler de ce que j'ai écrit sur Facebook. Donc sur mon Facebook, c'est toujours public, hein. Puis après, quand je vois qu'il y a quelques jours qui sont passés, ben, je mets qu'on ne peut plus les voir, hein. Mais ça, c'est juste pour faire du tri, c'est pas parce que j'ai honte ou quoi que ce soit, hein. Alors, et puis de toute façon, comme je l'ai toujours dit, les énergies, elles changent, hein. Aujourd'hui, je peux penser comme ça et demain, je penserai autrement. Donc, tout le monde a ces énergies-là. Donc, c'est pour ça que j'insiste toujours de n'écouter personne. Et je tiens à dire que tous mes écrits sur le libre arbitre, enfin sur la parole de Dieu, sur ci ou sur ça, euh, ce n'est en tout cas pas pour vous influencer, parce que moi je suis ouverte à toute spiritualité, comme je l'ai déjà dit 100 000 fois. Mes enfants, je ne leur ai jamais dit vous êtes catholique, vous devez faire ci, vous devez faire ça, etc. Ou bien vous devez vous marier avec une catholique, etc. Non, non, moi je suis pour l'amour, hein, du, de tout le monde. Et donc voilà, parce que pour moi déjà, les gens qui dictent à quelqu'un de comment faire sa vie, pour moi c'est déjà le mal. Voilà. Pour en deux mots, voilà. Pour moi, la jalousie, le pouvoir de tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois pas faire ci ou tu dois pas faire ça, pour moi, c'est déjà un mal qu'on a en nous. C'est pour ça que je tiens toujours à dire qu'on a tous le libre arbitre. Alors, pour en revenir à cette vidéo, ça fait déjà 3 minutes que je parle, hein, mon Dieu, ça va. Alors, pour en revenir à cette vidéo et à mes écrits de ce matin, moi, ça m'a quand même turlupiné ce matin. Donc, j'ai mis... moi, j'écoute beaucoup de la musique, que ça soit juive, ben, musulmane, ouais, aussi. Euh, chamanique. Je fais des mantras, donc ça, c'est le bouddhiste, etc., etc. Donc, oui, je suis pas... J'écoute de la musique catholique, j'écoute de la musique de toute nation. Pour moi, l'amour n'a pas de frontières. Ça, je l'ai toujours dit. J'irai même plus loin vu que j'adore le reggae. Le reggae, c'est la religion de l'amour. Voilà. Après qu'on me prenne pour une folle ou pas une folle, mais j'en ai rien à cirer. Je ne suis pas ici pour me justifier, je suis ici pour essayer de mettre en garde les personnes qui sont vite influençables. Parce que hier, j'aurais pu peut-être réagir autrement, oui. Il me semble pas que j'ai été influencée, mais ça m'a turlupiné l'histoire des 140 000 élus et les 12 tribus d'Israël, etc. Alors, pour moi, ce que je pense, et ça je l'ai toujours pensé, mais aujourd'hui je l'ai écrit, moi ma place au paradis, je vais la laisser. C'est logique pour moi.
C'est pour ça que je dis toujours, je n'irai pas au paradis. Parce que pour moi, les élus, c'est ces pauvres enfants qui sont en pleine guerre, qu'on leur a rien demandé, qu'on les tue sans qu'ils sachent pourquoi on les a tués. Les élus, pour moi, c'est les enfants à qui on leur a pas donné le droit de vivre. Je pense aux avortements volontaires et involontaires. Et je pense aussi aux enfants qui sont malades. Voilà, à qui n'ont pas la chance de vivre, qui n'ont pas la chance de voir la lumière. Et moi, je pense que les élus, ce sera ces personnes-là. Donc, il faut arrêter les, les gens qui sont dans les religions, dans l'extrémiste, que ça soit catholique, juif, musulman ou sectaire, parce que on ne sait pas qui seront les élus. Mais en tout cas, ce ne sera pas des croyants qui critiquent les autres croyants et puis qui foutent le bordel dans la tête d'un croyant ou qui les enlèvent de leurs croyances. Ça, moi, vous ne me l'enlevez pas. Hein. Non, non, ça, vous ne me l'enlevez pas. Pour moi, des gens qui vont... Ben non, moi, je vais parler de ce que je connais. Donc, voilà, je ne peux pas parler des autres religions. Mais en tout cas, les personnes qui vont à l'église ou qui vont dans une communauté et puis qui prient la parole de Jésus et que le lendemain ou quelques jours après, ils déroutent une autre personne dans sa religion, pour moi, elle n'est pas dans le bon chemin. Après, moi, si on me dit que moi-même, je ne suis pas dans le bon chemin, moi, j'accepte. Hein. Moi, je sais ce qu'il y a à l'intérieur de moi. J'ai la conscience hyper tranquille. Donc, voilà. J'ai pas besoin... mais si je le dis déjà pas à mes enfants, je vois pas pourquoi je le dirais à quelqu'un d'autre. Hein, parce que franchement, j'ai jamais dit à un de mes enfants, il te faut faire la communion, il te faut faire la confirmation, et patati patata. J'en ai un qui a tout fait, et j'ai l'autre qui a fait à moitié. Mais c'est pas pour autant que je lui ai dit, oh mon Dieu, tu n'iras pas vers le bon Dieu, etc. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et patati et patata. Non, je le laisse vivre. Je le laisse vivre. Ils ont droit, on a tous le droit de vivre comme on en a envie. Et puis, ben pour moi, voilà, je suis peut-être dans le faux, mais moi, mon ressenti, Dieu, c'est l'âme, notre corps, notre cœur, c'est Jésus, et notre cerveau, notre conscience, hein, eh ben pour moi, c'est l'esprit. Donc, si Dieu nous a donné tout ça, pour moi, il faut le faire fonctionner. Et je pense, en tant que maman, et je ne pense pas que je suis la pire des mamans, donc une bonne maman, en tout cas, aime ses enfants, même si son enfant ne va pas sur le droit chemin, je pense qu'elle l'aimera. Voilà, moi je suis même du genre que si mon enfant il fait un peu des conneries ou pas mal de conneries, je suis fière de lui. Donc, imaginez-vous Dieu. Dieu qui n'a rien, qui n'est pas humain. Imaginez l'amour qu'il a pour nous. Donc, je pense que même si certaines fois je suis rebelle ou si quelqu'un est rebelle, je pense pas que on ira en enfer ou qu'on sera flagellé ou je ne sais quoi, tant que on respecte les 10 commandements. Voilà. Et puis, j'aimerais encore dire un truc, c'est que quand moi je parle avec des gens j'ai des amis qui sont dans des sectes, donc j'ai absolument rien à... Puis des bons amis.
Donc, j'ai rien à dire là-dessus. Mais quand j'entends, moi où c'est que je suis pas d'accord avec certaines choses, c'est que quand moi je leur dis oui, mais la table de Moïse, il a dit ci et ça, tout de suite on me dit, ah non, 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 il ne faut pas regarder l'Ancien Testament, il faut regarder le Nouveau Testament, la parole de Jésus. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas, j'entends s'il y a une Bible, c'est qu'il y a l'histoire d'avant, on doit respecter les histoires des autres prophètes, et puis oui, on respecte l'évangile, mais les 10 commandements, c'est dans l'Ancien Testament, et Jésus, il suit l'Ancien Testament, sauf qu'il a rajouté le commandement, le dernier des commandements, aimez-vous les uns et les autres comme vous-même. Il a mis le dernier commandement, c'est l'amour. Donc voilà, je vois pas pourquoi on peut pas revenir sur un Moïse, sur un Abraham, sur un Jacob, sur un Isaac, etc. Ou sur une Vierge Marie. Et puis après, je vais encore vous dire un truc où c'est que je suis pas d'accord, parce que les sectes disent bien que notre Bible, elle a été modifiée. Je veux encore bien le croire ou pas le croire. Ça, c'est chacun son ressenti. Mais vous imaginez qu'est-ce qu'ils racontent? Ils racontent eux-mêmes que la Bible, elle a été modifiée. Et moi, je me dis, imaginons qu'elle a été modifiée. C'est possible, hein? Et je pense, oui, qu'elle a été modifiée. Mais c'est pas modifié dans le sens mal ou bien. Elle a été modifiée selon l'époque. Maintenant, Marie, moi je reviens toujours sur ma Marie. Marie, elle a été élue par Dieu. Maintenant, est-ce que vous, à l'époque où la Bible a été écrite, est-ce qu'on pouvait mettre une Marie Vierge, une Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'il y a encore? Fatima, voilà, des femmes saintes. À l'époque, s'il vous plaît, ayez un peu de jugeote. À l'époque où la Bible a été écrite, est-ce que l'être humain, ces fameux hommes qui ont toujours eu le pouvoir et qui croient encore l'avoir, encore aujourd'hui, malheureusement, un peu moins, mais c'est comme ça, s'il vous plaît, en ce temps-là, quand ils ont écrit la Bible, est-ce qu'ils auraient mis une femme en avant? Est-ce qu'ils auraient mis une femme sur un piédestal? Non. Donc arrêtez de dire qu'il faut pas, que la Vierge Marie, c'est pas écrit dans la Bible, Fatima, c'est pas écrit dans la Bible, ou etc. Maintenant, c'est pas pour soutenir les musulmans ou les catholiques ou les juifs, mais quand vous avez une Sarah qui était la femme d'Abraham et qu'elle dit, enfin, que les anges de Dieu sont venus pour lui dire qu'elle aura une descendance. Et elle n'a pas voulu écouter la parole de Dieu. Elle a dit à Abraham, va avec ta servante. Elle te donnera un fils, Ismaël. Et qu'après, la parole de Dieu est venue réelle, où elle a vu, elle est tombée enceinte et elle a eu son fils Isaac, si je ne m'abuse. Mais mon Dieu, mettez-vous voir à cette place de cet Abraham. Mais une femme qui aime son mari, qui lui donne tout, que moi, je sais pas, je me mets à la place. Voilà, maintenant j'ai un mari que j'aime, que j'adore, que il est tout.
Je ne peux pas avoir d'enfant. Je lui dis, va avec tel et tel, elle te donnera un enfant. Après, je retombe, moi, enceinte. Si j'aime toujours mon mari, est-ce que moi, je vais lui dire, fais dégager ton fils Ismaël avec la servante? Non. Donc, voilà, moi, ça, c'est mon ressenti. Et c'est pas juste ce qu'elle a fait. Et le pauvre Abraham qui croyait à la parole de Dieu, lui, il a été là, il n'a pas eu le choix. Voilà, au jour d'aujourd'hui, oui, il se serait sûrement pas laissé faire. En tout cas, si moi j'avais été Abraham, je me serais jamais laissé faire. Mais maintenant, Dieu a voulu ainsi. Il a voulu ainsi parce que, voilà, Ismaël, il est parti, il a créé sa propre tribu. Enfin, on ne veut pas parler de tribu, on veut parler je sais pas moi, de groupe. Puis Isaac, il a fait son chemin. Mais maintenant, entre Ismaël et Isaac, est-ce qu'il y avait des soucis ou pas de soucis? Est-ce qu'il y avait la guerre entre eux? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est écrit ou pas écrit. C'est à vérifier. Voilà. Moi, je pense que... Moi, je reconnais... Ça, c'est mon ressenti, c'est ma pensée. Je reconnais une bonne personne qui est loyale par sa sincérité, parce qu'elle a des défauts et qu'elle ose les dire. Pour moi, c'est ça, une personne loyale, c'est une personne authentique, c'est une personne voilà, qui n'a pas peur d'exploser s'il y a quelque chose qui est injuste. Voilà, c'est une parole, c'est aussi une personne qui, si elle trouve une situation injuste, elle a le droit de dire merde, putain, etc. Vous me faites rire aussi avec vos sacs accords Toltec. Mais mon Dieu, mais ça c'est tout du paraître. Mais de où on nous a appris, enfin on nous a appris, oui. Ah oui, non, excusez-moi, oui, on nous a appris qu'il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça et tout. Mais on a le droit de... Alors oui, on nous a appris à être des robots, à ne pas sortir nos émotions. Et ça, moi, je suis contre ça. Voilà. Une personne qui est très fausse, c'est une personne qui est dans le paraître, qui va faire des manières, qui va parler comme il faut, parce que il faut faire attention aux voisins, il faut faire attention à la voisine. Donc, vous vous rendez compte, le mal-être qu'il y a à l'intérieur de ces gens, ils ne peuvent pas sortir leurs émotions. Et puis maintenant, il y a encore un truc. Quand j'entends des gens qui disent, euh, en gros, la Suisse est un pays froid, ils sont pas joviales, ils sont pas ci et pas ça. Mais d'un côté, c'est un peu normal, hein. Parce que moi, je le deviens, hein. Je le deviens antisocial. Moi, j'étais très sociale, mais je le deviens. Parce que si à chaque fois, je dois m'énerver quand je suis à l'extérieur, moi, je préfère rester toute seule, tranquille, à la maison, hein. Alors non, ça c'est sûr. Alors oui, je suis une sauvage, oui, on est tout ce qu'on veut, oui, oui, oui. Il y a plein de choses hein, qu'on m'a déjà dit, mais alors moi, c'est pas que j'assume, c'est que c'est moi, mais moi, j'ai la conscience hyper tranquille. D'ailleurs, moi, j'ai été éduquée. J'ai été éduquée sans religion. Par contre, mon papa, il me disait toujours, fais selon ta conscience. Il ne m'a jamais dit, Véro, fais comme si, nanani, nanana. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Il y a une chose qui, en tout cas, bien vraie qui m'a appris, n'aie pas peur des animaux, et plutôt peur de l'être humain. Et ça, c'est vrai. Voilà. Alors, je vous fais plein de bisous, 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 bisous. Et puis, voilà. Faites vos expériences. Moi, je suis la première aussi, ça, je l'ai aussi écrit. Mes enfants, je leur ai toujours laissé le libre arbitre.
ils se cassent la gueule, je serai là pour les soutenir. Si on me demande de les relever, je serai là, tout comme je fais au travail, en amitié, en amour, en famille. Maintenant, moi je fonctionne comme ça. Maintenant, des gens qui ont voulu me faire sortir sortir quoi, de leur vie, bah écoutez, c'est pas mon problème, hein. Moi, mon problème, il est que depuis, je vis super bien. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée depuis que j'ai enlevé les personnes toxiques. Et des personnes toxiques, parce que j'ai promis dimanche que je ne parlerai plus de la famille, c'est quand je parle des personnes toxiques, c'est en amitié, en amour et le travail. Moi, depuis bientôt 6 ans, j'ai un travail où je suis extrêmement bien. Il n'y a aucune toxicité dans l'entreprise où je travaille. Et c'est ça, moi, qui me plaît. Voilà, en amour. Eh ben, en amour, je pense pas que je suis entourée d'une... Bon, voilà. Et puis, en amitié, ben, j'ai fait du tri aussi. Voilà. Alors, je vous fais des gros becs et à bientôt.